Salam alaikum. Je vous remercie pour cette initiative. Très heureux d'être parmi vous. Le Covid-19 est avant tout un défi humanitaire mondial. Des milliers de professionnels de la santé luttent théoriquement contre le virus, mettant leur propre vie en danger. Les gouvernements et les industries travaillent ensemble pour comprendre et relever le défi, soutenir les victimes et leurs familles, et recherche des traitements et des vaccins. En tant que data scientist, nous pouvons et nous devons commencer à construire des modèles et aider les décideurs dès maintenant. Et à soutenir aussi les efforts internationaux, nationaux et locaux pour contenir et ralentir la propagation du virus. Également, maintenir notre économie. Le ralentissement de la propagation sauvera des vies en réduisant la charge sur les établissements de santé. Ils seront rapidement dépassés si la transmission des virus se poursuit sans contrôle. Les visualisations simples et les analyses plus sophistiquées peuvent être utilisées pour évaluer les progrès de la pandémie Covid-19 au niveau national, régional et provincial. Pour aider les décideurs à comprendre et à prendre la meilleure décision, malheureusement, on commence à voir même des statisticiens qui commencent à sortir des prédictions et donner des mauvais espoirs, ou bien le contraire, aux Marocains, avec des modèles qui ne sont pas du tout adéquats à cette pandémie, comme des régressions polynomiales, les interpolations et d'autres modèles qui ne servent à rien pour cette pandémie. Certainement, cette pandémie dépend de plusieurs variables externes et saisonnières. Et cette saisonnalité, on n'a pas encore pu cerner. Jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire on peut prédire avec des modèles, comme elle l'a dit Madame Hajar, le modèle de machine learning, on peut prédire, c'est-à-dire ce qui va se passer le lendemain, mais des gens qui parlent de la pique et de la fin de la pandémie, fin avril, fin mai, d'autres fin juin. Donc, on peut dire que c'est dynamique. Jusqu'aujourd'hui, les cas de Covid, ils ont dépassé le 1,5 million. Donc, le nombre de morts est vraiment fini. Le nombre des récupérations, c'est environ 300 000. Le nombre augmente rapidement dans tout le monde, dans le monde entier, craignant qu'un taux d'hospitalisation de 15% ne conduira à l'effondrement du système de santé. En ce qui concerne les gouvernements, il y a un nombre limité de possibilités pour résoudre ce problème de santé et d'économie, c'est de répondre aux besoins au niveau de santé publique et aux baisses et le choc économique proportionné. Ils ont fait beaucoup d'efforts, et surtout le Maroc. Là, je dis merci à tous les responsables, c'est-à-dire au Maroc, qui ont montré une très grande solidarité. Sans cela, la possibilité d'un effet plus profond sur les vies et les moyens de subsistance est plus probable. Pour réduire la croissance dans certains cas, le gouvernement a adopté un isolement aux distanciations sociales plus strictes, avec la restauration du principe c'est-à-dire rester à la maison, shelter in place. Des tests à plus grande échelle clarifieront bientôt la distribution et la propagation, que ce soit aux États-Unis, en Europe et même en Maroc. Là aussi, je note que certaines personnes, les médias, ils disent que le nombre de morts en pourcentage est élevé au Maroc. Là, c'est faux, parce que ce pourcentage est lié à l'expansion des tests. Si on ne teste que les cas qui sont très probables et les cas graves, alors on aura un pourcentage de morts qui est élevé. Bien sûr, c'est très clair et on ne comprend pas ce type de déclaration par les médias, par certains, experts. Les enseignements qu'on peut tirer des autres pays et les innovations récentes sont des règles strictes d'isolement social, l'expansion des tests, les soins à domicile, par télémédecine. Aussi, on a vu la solution de Alibaba, qui a beaucoup servi en Chine. Donc, ces solutions-là pourraient fournir une base pour un redémarrage, que ce soit du healthcare system, du système de santé, ou bien de l'économie. Il faut relever les défis immédiats de Covid-19, c'est-à-dire pour notre pays et pour nos entreprises. Donc, il faut relever les défis, prendre des actions qui s'alignent le mieux avec notre pays. Les indicateurs, la capacité du système de santé, notre économie, notre nourriture, le climat, l'humidité, donc plusieurs paramètres externes jouent sur cette pandémie. Il faut créer un plan détaillé pour ramener rapidement les entreprises à l'échec. L'établissement d'un centre nerveux avec toutes les dimensions, c'est ces dimensions dont on a parlé, peut garantir la vitesse sans sacrifier la qualité. Et là, je souligne sans sacrifier la qualité, et c'est très important d'avoir une qualité de décision qui soit à la hauteur. J'ai effectué une analyse descriptive et prédictive sur les données existantes avec l'intégration, bien sûr, des paramètres
qui ont sans doute un impact majeur sur l'évolution du virus. Le nombre de cas confirmés, de morts et de récupération dépend de l'extension des tests médicaux. Une analyse profonde des différences entre les pourcentages d'un pays à l'autre montre que l'âge, le taux d'urbanisme, la température, l'alimentation, la densité et plusieurs d'autres paramètres impacteront sûrement le taux. Le nombre des décès est devenu plus important que les cas récupérés et c'est lié à la vitesse de propagation, aussi à l'effondrement du système de santé. Car si tous les cas détectés sont traités dans les hôpitaux, et bien sûr la capacité des systèmes de santé est limitée, pas seulement au Maroc, mais dans tous les pays, même les pays les plus développés. Cela entraînera sans doute l'effondrement du système de santé, le collapsing of healthcare system, et l'effondrement causera bien sûr plusieurs morts, plus de morts, pas seulement avec le Covid-19, mais pour d'autres raisons que le Covid-19, parce que les autres maladies ne vont pas attendre. Donc une chose, c'est que le nombre de morts que peut atteindre cette pandémie en pourcentage est normalement, c'est entre 3 et 3,4. Et c'est ce qu'on en tient en calculant ça. Donc le problème reste dans la vitesse de propagation et donc la façon avec laquelle nous pouvons gérer ces cas confirmés sans à aucun cas atteindre la capacité de notre système de santé, quitte à ne traiter que les cas les plus critiques et déplacer les traitements pour les cas les moins critiques chez eux en isolement total, pourquoi pas la télémédecine, pour assurer la non-contamination et pour rester dans la capacité de notre système de santé. Le nombre de morts en pourcentage a augmenté et puis a baissé suite à l'expansion de la capacité dans notre système. Le nombre de cas qui ont pu récupérer est plus important vu l'expansion des tests et que même les cas non critiques sont traités maintenant dans les hôpitaux. En comparaison avec d'autres pays, notamment l'Italie, la France, nous avons des avantages en nature, tels que l'âge moyen, c'est 29,5%. En Italie, c'est 47,3 ans. C'est 47,3 ans. La densité de la population Maroc, c'est 83 habitants par kilomètre. En Italie, c'est 206 par kilomètre. La température moyenne est plus importante au Maroc. Ces indices nous font gagner du temps, ce qui nous aide à ne pas atteindre l'effondrement de notre système de santé. Après tout cela, c'est quoi la meilleure décision? Plusieurs pays ont adopté la stratégie de ne rien faire. Donc, ils vont préserver partiellement une bonne santé économique. Le virus atteindra approximativement tous les corps et environ 3,5% de la population mourra. D'autres, ils ont choisi le principe de suppression, c'est-à-dire prendre des mesures très strictes pour isoler la population. Le système de santé ne s'effondrera pas, mais le système économique sera dramatiquement détruit. Et cela peut provoquer des problèmes de sécurité et de nombreux problèmes sociaux. D'autres ont choisi ce qu'on appelle mitigation, ce qui revient à rendre le virus très faible, aplatir la courbe du virus, flatten the curve. Pour cela, il faut encourager les gens à acquérir une bonne immunité, bonne alimentation, quelques compléments alimentaires. Et là, j'encourage les médias et nos scientifiques chercheurs marocains dans le domaine de l'alimentation de concentrer leur effort, appliquer des mesures d'isolement social, port des masques, des distances minimales entre les personnes, déplacements entre villes avec des autorisations de l'employeur et des administrations concernées. Donc, en temporisant les activités à grand risque, comme les écoles, les cafés, les surfaces à grande densité, Joria, Souk, tout ça, en ajoutant des actions pour préserver les vies telles que augmenter la capacité et de tests, la limitation des cas traités aux hôpitaux aux cas critiques et isolant les cas confirmés qui ne sont pas critiques chez eux, la télémédecine et puis bien sûr on n'a pas les moyens de trouver un remède, alors il faut encourager les gens à acquérir une bonne immunité. Sans oublier l'économie, telle que soutenir les personnes et les entreprises touchées par ce blocage, préparer les entreprises à accélérer la récupération qui sera d'une chute d'entre moins 8 et moins 13%. Bon, j'ai terminé, je vous remercie et je souhaite une bonne santé à tous les Marocains et que Dieu préserve le Maroc et le roi du Maroc.